Oyez oyez mes chers seigneurs, c'est Thomas et bienvenue sur Crypto Royal. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo pour installer le wallet Binance à votre navigateur Chrome. Donc celui-ci va vous servir à utiliser la Binance Smart Chain, donc toute la DeFi autour de cet écosystème. Juste avant de commencer cette vidéo et de se rendre sur mon ordinateur, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal. La monarchie n'en sera que plus grande. Donc on se rend tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. On arrive sur le Chrome Web Store pour ajouter justement l'extension à votre navigateur. Donc on va l'ajouter tout de suite ici. On ajoute l'extension. Donc là voilà, ajouté. Donc là, cliquez sur la petite pièce de puzzle et vous pouvez l'épingler à votre barre. Comme ça, vous la voyez à chaque lancement de votre navigateur Chrome. Donc là, on va le faire et on va cliquer dessus. Donc Welcome to Binance. Donc là, utilisez soit un wallet existant ou en créer un nouveau. Donc nous, on va en créer un nouveau pour la vidéo. Alors il y a 3 méthodes pour justement créer votre nouveau wallet. Donc ces 3 méthodes sont là pour justement sécuriser votre wallet. Donc il y a la phrase secrète, une seconde méthode et une troisième méthode qui va être d'avoir un wallet physique. Donc nous, on va prendre la première méthode qui est la phrase secrète. Donc là, ça va vous demander un password, donc un mot de passe qui vous servira justement à vous connecter dès lors que vous lancerez l'extension du Binance Wallet. Donc à chaque fois que vous lancez votre navigateur, on vous demandera ce mot de passe. La phrase secrète sera juste si vous changez par exemple d'ordinateur pour pouvoir vous reconnecter. Vous n'aurez juste qu'à retenir cette phrase secrète. Donc là, on va créer un password pour ce wallet test. Une fois que vous avez rempli votre mot de passe, on va pouvoir continuer. Et donc là, on arrive sur cette fameuse phrase secrète avec les différents mots à retenir. Donc pour cette tâche, je vous conseille grandement de les noter sur une feuille de papier et de les stocker chez vous, puisque ça va vous permettre de récupérer votre wallet si vous changez d'ordinateur ou pour une autre raison. Donc là, moi, je vais juste les copier puisque ce n'est pas important car c'est un wallet test, mais de votre côté, faites le nécessaire pour justement garder cette phrase au chaud. Donc là, on copie, on va continuer. Donc une fois que vous avez copié vos mots sur une feuille de papier, on va vous demander de remplir 3 mots distincts sur les 12 que vous avez pu copier. Et ensuite, vous allez justement arriver sur cette nouvelle page qui est le Binance Wallet. Donc, interface très simple, très compréhensible. Donc, en haut, comme sur le wallet MetaMask, le réseau. Donc là, vous pouvez voir le réseau Binance Smart Chain et le réseau Ethereum aussi. Ici même, en haut à droite, vous pouvez justement avoir d'autres personnalisations pour votre wallet, pour importer un compte ou en ajouter. Donc là, pour ajouter un compte, ça va être justement pour avoir 2 comptes différents sur votre même wallet. Si vous en avez l'utilité, vous pouvez le faire. Donc l'importation de compte, c'est pour importer d'autres comptes, donc avec justement une clé privée. Et vous pouvez aussi ajouter un wallet physique, comme par exemple Ledger, c'est noté ici. Donc après, vous avez justement des paramètres pour définir le langage et d'autres options. Et vous avez Lock qui va vous permettre justement de bloquer votre wallet. Donc justement, pour le redébloquer, il suffit de remettre le mot de passe que vous avez mis précédemment. Donc là, on va remettre justement le mot de passe pour débloquer le wallet. Donc là, on unlock et nous voilà de retour sur le wallet. Donc on va revenir sur la page principale. Donc ici, vous allez pouvoir avoir d'autres informations. Donc là, account 0 avec justement l'adresse de votre wallet. Donc là, ça va servir à copier l'adresse. Ici même, ça va vous envoyer sur une autre page qui est BS Scan. Et les 3 petits points vont justement permettre d'avoir d'autres options comme le stacking pour stacker des crypto-monnaies et avoir des intérêts sur celles-ci, pour exporter votre clé privée, pour manager justement les sites qui sont connectés à votre wallet. Donc ça peut par exemple être PancakeSwap, tous les sites qui utilisent la Binance Smart Chain, pour renommer votre compte et du coup changer le account 0, et une autre option qui est le wallet direct. Donc une fois qu'on a vu ça, on a d'autres options juste en dessous qui vont être Buy, Send, Receive et Swap. Buy and Send, ça va être justement pour acheter et envoyer des cryptos. Donc ça va vous servir par exemple à acheter du BNB. Donc lorsqu'on clique sur Buy, on peut voir qu'on peut acheter avec une carte de crédit, une carte de débit
et une Apple Pay. Et on peut acheter ces différentes crypto-monnaies. Donc je vous conseille d'acheter sur Binance toutes vos cryptos, puis de les envoyer justement sur votre wallet Binance. Puisque pour chaque transaction et pour toute autre action, il vous faudra forcément des BNB pour payer tous les frais. Donc après Send pour envoyer justement des cryptos à une adresse, Receive pour justement recevoir des cryptos. Donc là, vous pouvez voir que vous avez l'adresse pour recevoir ou sinon un QR code à scanner. Et enfin, pour swap, donc ça va être de swap une crypto contre une autre. Mais je vous conseille justement aussi de soit swap sur des DEX comme PancakeSwap ou de swap sur Binance. Les frais sont beaucoup moins élevés. Donc après, vous avez Asset du coup avec toutes les crypto-monnaies, Activity donc pour voir tout ce que vous avez fait au cours des derniers mois, des derniers jours, et un onglet NFT pour voir les NFT qui sont aussi disponibles dans votre portefeuille. Quand on retourne sur Asset, vous pouvez voir qu'il y a un petit plus en bas. Donc ça va être justement pour ajouter d'autres crypto-monnaies. Donc on va cliquer dessus et vous pouvez voir qu'on peut ajouter des cryptos comme le Inch, le ADA de Cardano. Donc nous on va pouvoir ajouter en cherchant par exemple une crypto, on va chercher le Cake et vous pouvez voir qu'il apparaît ici. Donc il suffit simplement de cocher ici même, de revenir en arrière et vous pouvez voir que le cake apparaît ici même. Donc comme ça, vous pouvez aller vous balader après sur PancakeSwap et dès que vous envoyez des cakes sur votre wallet, vous pourrez les apercevoir ici même. Là, du coup, il y avait cette méthode-là et vous pouvez voir qu'il y a aussi Custom Asset pour justement, si vous avez l'adresse du token de la crypto-monnaie, vous pouvez directement la copier-coller et le token apparaîtra. Donc voilà, c'est une présentation très rapide qui est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal. La monarchie n'en sera que plus grande. De plus, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir le royaume et aussi allez checker mes autres réseaux sociaux qui sont dans la description. Sur ces paroles, je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée, que la fortune vous sourie et à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur ce sujet qui nous passionne tous, la crypto. Je vous laisse d'autres vidéos qui vont apparaître ici et ici si cela vous intéresse. Vous pouvez aller les checker.